Merci à toi d'avoir pris ce complément pour répondre à tes questions, puisque apparemment si tu prends ce complément, c'est que le tirage d'avant a fait écho en toi et je te remercie pour ta confiance. Donc là, sur cette carte de l'amour pur, je l'ai recouverte et tu as vu, ça a été recouvert par cette lame-là, par le guide, les aides. Alors ici, ça t'annonce que l'intention du projet est juste, il est aligné, il vient du cœur, je te le redis, c'est un appel de ton âme. Ça, vraiment, j'insiste. On comprend que les aides extérieures ou spirituelles sont disponibles, mais il faut les reconnaître, il faut les voir. Cela peut être une rencontre décisive, un conseil juste, un soutien moral ou même un signe intérieur. Écoute-toi. Le cœur ici, il est bien dirigé, il est bien aligné. Tu n'es pas seul. La réponse viendra par les conseils que tu vas recevoir à condition que tu demandes, que tu oses et que tu oses écouter. Donc demande. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a que le bébé qui ne pleure pas, qui n'obtient rien. Ensuite, ici, sur la carte du partage, nous avons, sur la carte du partage, ça a été recouvert par oser. La voie de la destinée ici. L'origine du projet vient d'un élan altruiste apparemment. On a envie de partage sincère, mais il faut maintenant oser s'affirmer sur ce chemin. Se positionner pleinement dans sa mission, dans son œuvre, dans son projet. C'est une invitation à ne plus rester en retrait, à ne plus suivre, mais à mener. La destinée ici s'ouvre en juillet si tu fais un vrai pas en avant. C'est un feu vert de l'univers, un feu vert cosmique pour agir, mais c'est pas à moitié, c'est vraiment pour agir complètement, pas j'ose pas, là c'est pas agir dans la demi-mesure. À droite ici, ce vers quoi on va, donc là on a vu les appuis aussi, donc là on a l'argent. L'argent et l'abondance. Là, à droite, on a ce vers quoi on va. Et là, c'est la prise de décision. Elle est recouverte par l'abondance. La prise de conscience, c'est recouvert par l'argent. La décision à prendre touche directement la matière, l'abondance, la valeur personnelle. Cela peut être demander sa juste valeur, assumer un prix, oser aussi facturer, c'est investir, sortir d'une posture aussi de sacrifice. Cette carte ici te dit que l'argent devient un miroir. Je le répète, l'argent devient un miroir pour voir ce que tu crois mériter. Donc ta décision juste apportera un retour juste. Là, il y a un grand pas de conscience qui est possible autour du rapport à la valeur. On va voir ce que ça donne en haut. Donc, en haut, on a l'obscurité. La lame de la justice. Donc, en haut, c'est le mental, le blocage, c'est ce qui bloque. Et on avait sorti en plus l'obscurité. Et elle est recouverte par la justice. L'analyse, c'est la seule majeure d'ailleurs que je vois dans le tirage là que j'ai fait avec les miennes. C'est la seule lame majeure qui sort ici, dans le rond. Le mental doute, il se pose trop de questions, se juge, il a peur d'être jugé. Ici, c'est le procès, parle d'un dialogue intérieur, mental très actif, peut-être trop rationnel parfois, qui analyse tout au point de se bloquer lui-même ici. Ici, il est temps de trancher avec clarté, de cesser de se condamner à l'intérieur. Tu es peut-être trop sévère avec toi-même, tu as peut-être peur aussi du regard des autres ou peut-être d'une institution.
La lumière viendra en rétablissant ta vérité intérieure, en remettant du juste, du vrai. En bas, c'est la base, c'est l'ancrage. C'est recouvert, par le vol, par l'arnaque, par les pertes. Là, il y a un message fort. La lumière, elle est bien là. D'accord? Mais attention à tes illusions. Il y a un risque de déception, de perte ou de se faire avoir si on n'écoute pas ses ressentis à soi. Ça peut être une personne, une fausse opportunité ou une tendance à se saboter par peur de réussir. Cette carte ici, elle t'alerte. Ne baisse pas ta lumière pour plaire aux autres. Ne remets pas ton pouvoir dans les mains d'autrui. C'est ce que ça te dit ici. Tu peux te perdre dans l'analyse, le doute ou la peur d'être jugé. Ici, cette carte, elle te met en garde si tu n'écoutes pas ton ressenti profond. Tu risques une perte ou une arnaque qui est possible. Ne minimise pas ta lumière pour être accepté. Ne donne pas ton pouvoir à des promesses creuses. Tu es guidé, mais il faut oser franchir ce cap, même s'il semble risqué. L'inaction ou le doute est bien plus dangereux que l'audace consciente. Écoute ton cœur, ouvre tes yeux. La lumière est là. Mais il faut aussi rester lucide. Ne laisse pas le mental te voler ta foi, ni les autres te voler ton énergie. Je reviens à toi. Ça, c'est interdit. On ne doit pas te voler ce qui t'appartient. Décide en conscience. D'accord? La décision de juillet est une clé d'évolution. Elle engage ta relation à l'argent ainsi qu'à tes mérites, à ton destin. Prends cette clé avec lucidité et intégrité de toi-même. Écoute les signes, cherche l'appui juste. C'est important. Il y a une aide précieuse, disponible, humaine ou spirituelle. Si tu te sens seul, demande et l'aide viendra. Ose demander. Ose demander. Alors maintenant, on va passer à la numérologie sophianique. Donc sur le premier tirage, j'avais le 2, le 7, le 18, le 1, le 19. Ok. Donc là, le 2, c'est l'union, la dualité des choix. Les liens aussi. Tu es dans une phase de polarisation intérieure. Le cœur versus mental. L'abondance versus peur. Il faut unifier ses forces en fait. Le 7, avec la prise de décision, dans la numérologie sophianique, c'est l'initiation, le chemin d'âme, l'exigence intérieure. Donc le mois de juillet, qui en plus est le mois 7, numéro 7, dans ce calendrier ici. Il te pousse à intégrer une leçon karmique et à choisir une voie plus mature. Le 18, l'obscurité, donc la lune, ici, moi je le vois comme la lune, c'est la période de confusion, l'illusion, les doutes. Attention à ce qui n'est pas dit ou vu. Là, c'est retour aux intuitions profondes. Le 1 ici, le nouveau départ. Tout commence ici depuis l'alignement du cœur. Et puis il y a le 19, la révélation, la lumière, le succès possible, mais avec une condition. Rester dans sa vérité. Le 8 ici, puisque sur tous les autres il n'y a pas de numéro, le 8 ici, qui est la justice dans la lame du tarot, c'est l'équilibre. Ce mois de juillet active la loi du retour. Ce que tu donnes et ce que tu choisis en conscience revient amplifié. C'est très bon pour matérialiser une intention juste. Donc là, je vais faire donc 2 plus 18. Là,
quand je fais l'alignement de tous ces chiffres. Donc la somme de tous ces nombres nous amène à une vibration 55. Ce n'est pas rien, c'est un maître double, un nombre maître double. C'est puissant. Ça évoque une mutation profonde, souvent inconfortable. C'est transformateur, hein, c'est une vibration transformatrice. Ça parle d'un seuil à franchir, d'une bascule entre l'ancien et un nouveau monde intérieur. En numérologie sophianique, le 55 peut annoncer un changement de destinée si la personne ose sortir des schémas d'avant. Ou ça peut aussi annoncer un lien karmique avec une situation. Alors on réduit le 55, le 5 plus 5 égale 10, je le réduis au nombre 1 forcément. 1 plus 0, du 10 ça ramène au 1, et ça nous ramène au début, au chiffre 1, hein, vous le voyez, c'est le numéro 1 sur la lame, voilà. Ça nous ramène à cette même vibration, donc là la boucle est bouclée. Le 1 est la source, l'initiation, le commencement. C'est le feu intérieur, la graine divine. En lien avec ce tirage, ce 1 confirme qu'on est à l'aube d'un nouveau départ, d'une naissance de projet ou d'identité professionnelle. Donc il est temps que tu choisisses en conscience, et ce que tu choisis en conscience t'est rendu. Donc reste vigilant, il y a des opportunités qui semblent brillantes, mais attention, ça peut cacher un piège. Garde tes yeux ouverts, même si tu as peur, et surtout ton cœur ouvert. Là, la porte, vibration 55, parle de mutation intérieure, de sortie de cycle karmique, de franchissement de seuil. Tu es ici en juillet à la croisée d'un monde ancien et d'un monde neuf, nouveau. Réduit ici au 1, 55 au 1, c'est ce nouveau départ sacré. C'est l'heure de devenir créateur, créatrice de ta propre destinée, sans compromis, sans masque, sans attendre. C'est à moi pour te choisir. Merci à toi de m'avoir fait confiance, d'avoir pris cette extension, d'avoir pris ce complément de tirage avec cette numérologie, cet autre tarot qui m'a aidé à te répondre, à te donner des pistes, des clés pour juillet. Merci pour ta confiance. Si tu as aimé ce que je t'ai donné, si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à déposer un commentaire, n'hésite pas aussi à partager ma chaîne à d'autres, ça peut aider quelqu'un. N'hésite pas à commenter sous ma vidéo, la première, si tu as pris le complément, reviens en arrière sous la vidéo de juillet qui t'a fait venir vers ce complément, et à mettre un commentaire, parce que tout commentaire m'aide moi aussi à m'aligner avec vous, à faire mieux s'il y a des choses à revoir. Tout est bon à prendre, bien sûr, dans la bienveillance, dans le respect. Merci à toi pour ta confiance. À très bientôt. Je t'invite à aller voir les autres vidéos de juillet qui parlent d'amour, et l'autre vidéo qui est comment est ton énergie en juillet. Tchuss tchuss, à bientôt.